À quoi reconnaît-on l'Église? Mettons face à face deux passages du Nouveau Testament qui parlent de l'Église. Tout d'abord, Matthieu chapitre 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ensuite, lisons l'épître de Paul à Titre, chapitre 1er, verset 5. « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Dans le premier verset, Jésus annonce la fondation, l'établissement de son Église. Le mot grec pour Église est « ecclésia », qui signifie littéralement « ceux qui sont appelés en dehors d'eux ». Il désignait dans la culture gréco-romaine l'assemblée de ceux qui sont convoqués en tant que citoyens pour décider des affaires de la cité ou de la ville. De la façon la plus simple possible, comment pouvons-nous définir l'Église? La Bible nous apprend que Dieu non seulement veut sauver des individus, mais qu'il a un projet encore plus vaste, créer un peuple qui lui appartienne et qui le serve. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu choisir et appeler un homme, Abraham, et à partir de lui, créer un peuple. Dans le Nouveau Testament, la stratégie de Dieu est la même. Il appelle un homme, Jésus, et à travers lui, donne naissance à un peuple, l'Église. Ainsi, l'Église est le peuple de Dieu. Jésus en est l'architecte, car c'est lui qui l'a bâti. Il en est aussi le propriétaire exclusif, car la Bible parle d'elle en ces termes, l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Seul le Seigneur Jésus est en mesure de construire l'Église qui est son peuple sur cette terre. Personne d'autre n'en a le pouvoir et la capacité, car l'Église est un peuple spirituel racheté par le sacrifice de Christ. Cependant, dans le second texte, Paul demande à Tite de prendre certaines mesures dans l'Église de Crète dont il a la charge pastorale. Il utilise 4 mots-clés que nous devons prendre en compte. Premièrement, tu mettes en ordre. Il s'agit ici de la traduction du verbe grec « epidiortou », qui est composé de 2 prépositions « épi », qui veut dire « sur », « dia », qui signifie « à travers », et d'un verbe « ortou », qui signifie « rendre droit ». On pourrait le traduire de la façon suivante : redresser un objet sur une base précise et par un moyen particulier. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'autrefois, le verbe « ortou » servait à désigner l'action par laquelle on redressait les articulations démises et on remettait en place les os brisés. C'est ce qui a donné naissance à une spécialité médicale connue sous le nom d'orthopédie. Ce verbe grec est aussi à l'origine du mot orthodontiste, qui est le spécialiste dentaire chargé de redresser et d'aligner les dents de travers. Quand Paul exhorte Tite de mettre en ordre, il le charge, en réalité, de corriger et de redresser certaines doctrines et certaines pratiques dans l'Église de Crète. C'est ce qui ressort des versets suivants. Tite, chapitre 1, versets 10 et 11. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Lisons également le verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Les versets 10 et 11 font référence à ce qui est enseigné et cru comme venant de Dieu
alors que ce n'est pas le cas. Il s'agirait plutôt de doctrines purement humaines. Le verset 16 parle quant à lui de pratiques qui contredisent l'évangile du Seigneur Jésus, car elles prennent leur source dans les enseignements humains cités précédemment. Nous devons faire face à des situations semblables aujourd'hui. En effet, il circule dans certains groupes et sur Internet certains enseignements qui ne se fondent pas sur la Bible et qui dénaturent le pur évangile de Jésus. Ce sont des enseignements humains qui s'appuient soit sur une mauvaise interprétation des Écritures, soit sur le silence de la Bible sur une question particulière. Prenons l'exemple de la fête de Noël. Certains groupes déclarent haut et fort que les chrétiens ne devraient rien avoir à faire avec Noël, ni la fêter, ni souhaiter joyeux Noël, ni offrir des cadeaux aux enfants, ni accepter d'invitations familiales, et surtout dénoncer que Noël est une fête païenne à laquelle aucun croyant ne doit participer. Bref, certains croyants ont déclaré la guerre sainte à Noël. J'aimerais relever plusieurs points sur cette question qui peut diviser les familles et jeter un discrédit inutile sur l'Évangile. Ceux qui se sont engagés dans cette position anti-Noël ne le savent peut-être pas, mais ils affichent une attitude légaliste. Ils passent leur temps à juger et à condamner les autres, surtout ceux qui fêtent Noël. De plus, ces gens manquent d'humilité, méprisent ceux qui ne pensent pas comme eux et croient qu'ils sont supérieurs parce qu'ils ont compris ce que les autres n'ont pas compris. Ce genre d'attitude va à l'encontre de l'humilité et de la douceur qui doit caractériser le vrai disciple de Christ. Ces mêmes personnes, au lieu de perdre leur temps à s'occuper d'une question qui est sans importance, et nous verrons pourquoi dans un moment, devraient diriger leur énergie à servir véritablement le Seigneur en qui ils prétendent croire, en amenant des âmes dans le royaume de Dieu, plutôt que de critiquer les autres chrétiens qui participent à la fête de Noël. Il y a des choses plus urgentes que de diaboliser Noël si nous voulons servir notre Seigneur Jésus. Ceux qui s'adonnent à cette guéguerre contre Noël ne sont pas conscients qu'ils sont en réalité distraits par Satan qui veut les détourner de l'essentiel, à savoir annoncer l'évangile du salut en Christ. Il n'est pas rare que les églises qui diabolisent Noël agissent de même avec les anniversaires. Un vrai chrétien, selon eux, ne devrait fêter ni l'un ni l'autre. Si on fouille un peu, on risque de découvrir deux choses derrière une telle attitude. Tout d'abord, les responsables d'église qui font la promotion de ce type d'enseignement augmentent leur autorité sur les croyants qui sont sous leur garde, ce qui est bien sûr contraire à l'évangile. Ensuite, cela peut être une façon détournée pour eux de récupérer une partie de l'argent qui aurait pu être investi dans ces deux fêtes. Des deux façons, leur attitude dénote de l'autoritarisme et de la manipulation dont ils devraient avoir honte. Les arguments sur lesquels ils s'appuient pour interdire de fêter Noël sont dénués de substance, car, premièrement, ils reposent sur le silence des Écritures à ce sujet. Deuxièmement, ils se fondent sur une méconnaissance des faits historiques et de leur rapport avec l'essentiel de la foi. La Bible ne dit pas qu'il faut fêter Noël, mais elle ne dit pas non plus de ne pas fêter Noël. Il y a là une liberté qu'il faut utiliser avec sagesse, et nous verrons comment dans un instant. Il est vrai que Noël est la christianisation d'une fête païenne appelée le Soleil invaincu, Sol Invictus en latin, qui était célébrée le 25 décembre. Elle avait lieu en l'honneur du retour des jours plus longs, parce que justement, il y avait plus de soleil. Le but
était que le christianisme, devenu religion d'État obligatoire, puisse être plus facilement accepté par les populations attachées à leur fête du soleil et les amener ainsi à la conversion. Il découle de cette réalité historique que Noël est une commémoration et non un anniversaire. D'autant plus que nous savons que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Il serait né plutôt vers mars ou avril. À ce sujet, la date de naissance de Jésus n'a pas d'importance. Ce qui en a, c'est qu'il soit venu pour nous sauver. Alors, qu'il soit né en décembre ou en mars, qu'est-ce que cela change? Il est de toute façon notre sauveur bien-aimé. Ainsi, à Noël, nous ne fêtons pas l'anniversaire de la naissance de Jésus, mais nous commémorons, nous célébrons l'historicité et la réalité de sa venue. Sur cette question de l'historicité et de la réalité de la venue de Jésus parmi les hommes, j'estime que ceux qui fêtent Noël ont un avantage sur ceux qui ne la fêtent pas. Car au moins eux, ceux qui fêtent Noël, confessent l'incarnation historique du Fils éternel de Dieu, une vérité indispensable de la foi chrétienne. Selon la première épître de Jean, le chapitre 4 et le verset 2, il est dit « Reconnaissez en ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » La deuxième épître de Jean au chapitre 1 et au verset 7 déclare « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » L'argument des origines païennes de la fête de Noël ne pèse aucun poids pour en interdire la pratique. En effet, dans le christianisme, la réalité spirituelle cachée derrière un fait matériel a plus d'importance que la réalité matérielle elle-même. À Noël, les chrétiens célèbrent Jésus-Christ et non un Dieu païen. Pensez-vous que la Bible l'interdirait? Si c'était le cas, alors nous n'aurions aucun droit de célébrer nos cultes d'église le dimanche, car le dimanche était au départ un jour consacré à l'adoration du Dieu Soleil. En anglais, dimanche se dit Sunday, jour du soleil. Pourtant, chaque dimanche, dans les cultes, c'est le Seigneur Jésus, la parole faite chair, qui est loué et adoré, et non le soleil. Je disais précédemment que la question est sans importance. La faiblesse des arguments historiques le prouve, comme je viens de le montrer, mais aussi la neutralité des Écritures sur le sujet. En effet, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Et dans Romains chapitre 14 verset 5, l'apôtre Paul déclare « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Chacun a le droit de célébrer ou non une fête. Personne ne peut le lui imposer, ni non plus le lui interdire. En tout cas, aucun prédicateur de l'Évangile, ni aucun enseignement biblique ne devrait diaboliser et interdire la fête de Noël. Ce serait abuser des Écritures et leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Chacun est libre, mais il n'a pas le droit d'imposer sa liberté aux autres. Et enfin, je termine avec ce dernier point qui a trait à la liberté de fêter Noël que nous devrions utiliser non avec légalisme, mais avec sagesse. Écoutez ceci. Si vous refusez de fêter Noël avec votre famille ou vos amis, sous le faux prétexte que c'est contraire à la Bible, eh bien vous apparaîtrez à leurs yeux comme des religieux bornés et inintéressants. Et ils ont bien raison. Et vous affaiblirez ainsi le témoignage chrétien.
si vous interdisez à vos enfants de fêter Noël et que vous leur privez de cadeaux pour raisons religieuses, avez-vous pensé à leur embarras quand leurs amis à l'école ou leurs cousins et cousines leur demanderont ce qu'ils ont eu à Noël? Avez-vous pensé à l'image de Dieu qu'ils développeront dans leur esprit? Le Père Céleste, soi-disant plein d'amour, ne veut pas que je reçoive un cadeau à Noël? Pour conclure ce premier verbe, corrigeons et redressons nos croyances et nos pratiques afin de ne pas jeter du discrédit sur la simplicité et la puissance de l'Évangile. Soyons une Église qui ne ferme pas la porte à la communication de la grâce en adoptant une attitude légaliste, mais soyons établis dans la vérité de la parole que nous nous appliquons à étudier et à comprendre, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, selon Éphésiens chapitre 4, verset 14. Le deuxième mot est le mot « régler ». Le mot grec désigne ce qui a été laissé de côté. Comme Paul dit que ces choses restent à régler, cela semble vouloir dire que lors de la fondation de l'Église, tout n'a pas pu être organisé pour diverses raisons et qu'il fallait s'en occuper maintenant. Nous apprenons deux choses ici. Premièrement, l'existence d'une Église locale ne signifie pas automatiquement que tout est fait dans les règles. Nous devons vérifier que rien ne manque à son organisation et à son fonctionnement. Et si certaines choses ne sont pas correctes, nous devons avoir l'humilité et le désir de les remettre en ordre. Deuxièmement, l'organisation d'une église locale peut prendre du temps et il faut être patient. Et lorsque l'on s'applique à mettre de l'ordre, il faut compter sur des réajustements périodiques au fur et à mesure que nous comprenons davantage comment procéder. Cela veut dire que nous pouvons faire une chose aujourd'hui et la défaire dans quelques mois ou dans quelques années, parce que Dieu nous a donné plus de lumière sur le sujet. Le troisième mot est le mot instruction. Le mot grec signifie aussi prescription ou ordre. Paul rappelle à titre que l'ordre qu'il doit mettre dans l'église de Crète, il doit le faire sur la base des instructions qu'il a reçues de l'apôtre en personne. Qu'est-ce que cela nous indique? Eh bien, tout simplement que Dieu ne nous laisse pas improviser l'organisation d'une église locale. De même qu'il a demandé à Moïse de construire le tabernacle selon le modèle montré sur la montagne, selon Exode chapitre 26 verset 30, où Dieu dit à Moïse « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Et bien de même, le Seigneur nous a laissé non pas un modèle unique à reproduire, mais le principe régulateur, ce qui signifie que tout ce que nous faisons dans une église locale doit être justifié par la Bible. Le principe régulateur implique que cette justification correspond soit à un commandement clair et précis des Écritures, soit à une interprétation cohérente d'un texte en accord avec l'ensemble de la Bible. Cela nous rappelle le principe de l'analogie de la foi, selon lequel la Bible explique la Bible. Par exemple, il existe un mouvement d'église de maison qui abuse de certains versets de la Bible, comme 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. Il est dit « Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. » Eh bien, les avocats de ce mouvement d'église de maison affirment que l'église ne devrait pas posséder de bâtiment, et encore moins de pasteurs qui prennent soin de la congrégation. Elle doit se réunir
de façon informelle dans des maisons et permettre le libre partage de tous les participants sur la parole de Dieu. Habituellement, ce mouvement attire des croyants déçus et blessés par les églises organisées. Le problème se situe alors à un double niveau. Tout d'abord, ces gens portent leurs blessures dans leur cœur et sont incapables ni d'entendre ni de se soumettre à la parole de Dieu. Ce sont leurs blessures et leurs déceptions qui dirigent leurs choix en matière d'église et de foi, et non le Seigneur Jésus. Ils réinventent l'église en passant outre tout ce que le Nouveau Testament enseigne à ce sujet. C'est ce qui nous amène à notre second point. Les personnes qui adhèrent à ce mouvement anti-scripturaire sont victimes d'une profonde ignorance de la Bible. L'interprètent mal, s'arrêtent sur des versets isolés en oubliant l'analogie de la foi, et croient à tort qu'ils sont les seuls à avoir compris ce qu'est l'Église et que tous les autres sont dans l'erreur. Une lecture systématique du Nouveau Testament montre clairement que l'Église locale doit être organisée, structurée, dirigée et enseignée par des ministères qualifiés. De plus, le rôle des maisons n'était pas une décision irrévocable du Seigneur comme un modèle à reproduire tout le temps et partout, mais seulement une solution devant l'absence de bâtiments où se réunir en raison des persécutions et de la nouveauté de la foi chrétienne. Et enfin, le quatrième mot de notre verset est « établissent ». Le verbe grec signifie « fixer »,« placer » et « poser ». Il signifie aussi « conduire » et « amener vers un certain lieu », ce qui implique un objectif précis pour lequel on agit d'une façon particulière. Se pencher sur le sujet de l'Église et l'étudier, c'est aller à la découverte du plan de Dieu pour elle. Je devrais plutôt dire le plan de Dieu pour nous, car nous sommes l'Église. Mais où Dieu veut-il nous conduire? Que veut-il que nous fassions et surtout comment veut-il que nous le fassions? Une fois que nous le découvrons, nous devons nous fixer dessus et le rendre réel et pratique dans notre vie de tous les jours. La notion qui se dégage de ce verbe est que l'organisation de l'Église est une chose importante qui doit être recherchée et rendue officielle. Notre Église locale doit être établie selon les normes et les règles de Dieu. À quelle conclusion parvenons-nous? Eh bien, à la lumière de ces différents mots, nous comprenons que Tite devait s'impliquer dans la construction de l'église locale de Crète afin de la rendre comme elle doit être selon le plan de Dieu. Quand nous considérons ces deux textes et tout ce qui est impliqué, cela nous amène à nous poser la question suivante. Qui construit l'église? Jésus ou les hommes? La réponse se trouve dans les deux dimensions de l'église dont il est question dans ces deux passages du Nouveau Testament. En effet, dans le premier, Jésus parle de l'église universelle, alors que dans le second, Paul parle de l'église locale. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, l'église universelle, donc l'église avec un E majuscule, désigne le corps de Christ existant partout sur la terre et au ciel. Elle nous est invisible et inconnue, car Dieu seul la voit et la connaît. Éphésiens chapitre 5, verset 23 déclare « Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 23, parle de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Dans ce dernier verset, le mot assemblée en grec est ecclésia, celui-là même qui est traduit par Église dans le Nouveau Testament. Dans le même chapitre aux Hébreux, le chapitre 12, les versets 22 et 23 disent que par notre union avec Jésus, nous nous sommes approchés de l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ainsi,
l'Église universelle est autant dans le ciel que sur la terre. L'Église locale. Eh bien, l'Église locale désigne toutes les congrégations se trouvant dans un endroit spécifique sur terre uniquement. Bien sûr, au ciel, il n'y a pas d'église locale. Nous pouvons voir et connaître ces églises, c'est-à-dire ce qui les compose, les lieux où elles se trouvent, leur organisation et leur fonctionnement. Les églises locales sont composées de vrais et de faux chrétiens, contrairement à l'Église universelle qui, elle, n'est composée que de vrais disciples de Jésus. Généralement, tous les membres des églises locales sont inscrits dans le registre de la congrégation, mais seuls les vrais croyants élus pour le salut sont inscrits dans les cieux. Dans le Nouveau Testament, les églises locales sont désignées par le nom de la ville où elles sont présentes. Par exemple, Actes chapitre 11, verset 22 dit « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. » Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Actes chapitre 11, versets 25 et 26 déclare « Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous voyons donc dans ces versets deux églises locales, celle de Jérusalem et celle d'Antioche. Notons qu'elles sont géographiquement localisées, qu'elles sont composées de membres et qu'elles se réunissent en assemblée. Le mot grec pour assemblée signifie convocation et rassemblement. Nous pourrions dire qu'une église locale est la convocation et le rassemblement dans un lieu précis sur terre des membres de l'église universelle. Mais revenons à notre question. Qui construit l'Église? Jésus ou les hommes? Jésus construit l'Église universelle, les hommes construisent l'Église locale. Cela signifie que c'est Dieu qui appelle les hommes au salut et par le Saint-Esprit les place dans son corps universel. Mais ce sont les hommes qui ont la responsabilité de construire, c'est-à-dire d'organiser les églises locales dans lesquelles les chrétiens doivent fonctionner sur la terre. Bien sûr, nous devons compter sur l'aide du Seigneur pour bâtir l'église locale, mais elle demeure le fruit du travail humain, et nous en avons la preuve, ses imperfections. Parce que si c'était Dieu seul qui s'occupait des églises locales comme il le fait pour l'église universelle, celle-ci serait parfaite. Mais comme vous le savez aussi bien que moi, ce n'est pas le cas. Quelqu'un dit avec raison que si nous cherchons une église parfaite et que nous finissons par la trouver, dès le moment où nous y mettons les pieds, elle cesse d'être parfaite. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'homme se trouve à l'intérieur d'une église locale, celle-ci devient automatiquement imparfaite parce que c'est l'homme qui imprime dans l'organisation et le fonctionnement d'une église locale ses imperfections humaines. Si en tant qu'humains, nous sommes responsables de construire l'église locale, nous devons le faire en partenariat avec Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes les collaborateurs de Dieu dans la construction de l'église locale. Sans lui, sans sa présence, sans ses prescriptions, une vraie église locale ne peut exister. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 41 au verset 47, nous lisons « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous voyons ici la collaboration entre Dieu et les hommes pour la construction de l'Église de Jérusalem. La part humaine consistait dans l'engagement par le baptême, la régularité des rassemblements pour écouter l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle qui s'exprimait par une solidarité matérielle, la participation à la scène, les prières de demande et de louange. La part de Dieu, quant à elle, consistait à ajouter chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce texte nous indique en même temps les conditions que doit remplir un groupe d'individus se réclamant de Christ pour qu'ils puissent être légitimement désignés par le terme d'Église. Car voyez-vous, ce n'est pas parce que des gens se rassemblent au nom de Jésus qu'ils constituent automatiquement l'Église. Nous sommes trop rapides pour citer Matthieu 18, 20, lorsque Jésus dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous pensons qu'il suffise de dire « Nous sommes réunis au nom de Jésus » pour qu'il soit au milieu de nous. La vérité est que Jésus est là où sa volonté est acceptée, honorée et obéie. L'expression « en mon nom » dans Matthieu 18, 20 signifie « sous mon autorité ». En effet, quand un groupe s'assemble, mais ne s'inquiète pas de ce que le Christ ordonne et commande dans sa parole, il ne doit pas penser que le Seigneur est au milieu de lui, car ces gens ne sont pas réunis sous son autorité. Mes amis, Jésus n'est pas à notre service, c'est nous qui sommes à son service. Donc, pour être désigné du nom d'Église, que faut-il qu'il y ait? Dans divers groupes, nous pouvons trouver l'enseignement, la communion fraternelle, la prière, la louange. Mais cela ne suffit pas pour que ce groupe puisse être légitimement appelé Église. Il lui manque les 2 ordonnances du Seigneur, à savoir le baptême et la scène, ou le repas du Seigneur. Ce sont les 2 institutions que Jésus nous a laissées pour que nous fonctionnons en tant qu'Église locale. C'est pourquoi notre texte commence par le baptême et se poursuit avec la fraction du pain. Si ces 2 choses ne se trouvent pas au milieu de nous, nous ne sommes pas une Église locale, mais juste un groupe d'individus qui pratiquent une spiritualité comme il y en a tant. Ce qui nous différenciera des autres groupes, c'est la pratique du baptême pour entrer dans l'union avec Christ et la participation régulière de la scène pour commémorer cette union. Je me pose personnellement des questions au sujet d'une église qui ne participe au repas du Seigneur qu'une fois par mois ou tous les 2 mois, voire même tous les 6 mois. Elle n'obéit pas au Seigneur qui a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 24 à 26, « Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Tout d'abord, nous devons prendre la scène en mémoire de Jésus-Christ. Pensez-vous honnêtement qu'il faille se souvenir de Jésus 4 ou 6 fois par an uniquement? Ensuite, quand nous prenons la scène, la Bible dit « Nous annonçons la mort du Seigneur ». Devons-nous annoncer cet événement majeur 3, 4 ou 6 ou 12 fois par an uniquement? Et enfin, Jésus dit « Toutes les fois ».
en parlant de la fréquence de la scène. Ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que le mot grec, traduit par toutes les fois, signifie aussi souvent que. 4 ou 6 fois par an, ou même 12 fois par an, ne correspond pas à aussi souvent que. En réalité, ce mot grec dénote une répétition régulière et rapprochée de la participation au repas du Seigneur. Une fois que nous nous sommes assurés d'être une vraie église locale qui pratique les 2 ordonnances du baptême et de la scène, auxquelles s'ajoute l'enseignement de la Bible, la communion fraternelle, la prière et la louange, que devons-nous faire? Eh bien, nous devons faire ce que Paul a indiqué à Tite, mettre en ordre les doctrines et les pratiques de l'église locale. Je vous propose, dans cette série d'études, de voir un aspect du fonctionnement de toute congrégation que nous devons ajuster. Nous pouvons l'intituler « Le triple mandat de l'église locale ».